Ben, on a les personnages, on a le setting, plus qu'à écrire. Alors, ça commence avec un montage à l'ancienne quand les génériques étaient au début des films. Ça va être ça, qu'un montage d'elle en train de faire plein de trucs de cupcake là, de pocher à la douille, de mettre du sucre glace avec une petite musique de Noël. Au moment où le générique se termine, elle finit son cupcake et là, bam, sa meilleure amie l'appelle parce qu'elle a raté la répétition de la chorale de Noël du marché de Limoges. Une tradition qu'elles font toutes les deux depuis qu'elles sont enfants. Du coup, Belinda elle lui dit Joe, tu dois te détendre, tu fais que travailler, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer un mec. Après, il lui glisse un petit. D'ailleurs, Kevin était très déçu de ne pas te voir. Bien entendu, Joe lève les yeux au ciel. Tu sais que ce n'est pas ma priorité. La pâtisserie, c'est tout ce qui me reste de maman. Et le showcase du réveillon de Noël, c'est le meilleur moyen de montrer ce que je peux faire. En plus, avec la nouvelle franchise qui va ouvrir, je veux montrer aux gens que ça vaut encore la peine d'acheter local. Acheter local. Belinda, elle lui répond Je sais, bichette, mais n'oublie pas de vivre non plus. C'est Laura qui l'aurait voulu. Joe, elle me ment, surtout à Noël. Belinda répond Je sais, mais c'est aussi pour ça que t'as besoin de te changer d'idée. On va prendre un chocolat chaud. Tu viens avec nous, je te laisse pas le choix. Bah oui, solution évidente, ta mère est décédée et tu as des problèmes financiers. Viens boire du chocolat chaud. Joe est parfaitement convaincu par cette solution. Passons à Tom. Il arrive. Et il est au téléphone avec Robert et il lui dit on a besoin d'innover pour Noël. Il veut une collection de Noël pour le grand showcase du marché de Noël de Limoges. Il arrive dans une maison de riches. Faut imaginer les intérieurs de riches en bois sombre avec un peu des tapis rouges, sombres, persans et des décos de Noël. Dans ces films, il y a toujours un majordome qui, pour some reason, est hyper heureux de servir un man-child de 30 ans. On va l'appeler Nestor. Nestor, il est en mode oh c'est bon de vous retrouver monsieur, la maison n'est pas pareille sans vous. Je vais limiter mais dans ma tête, Nestor a la voix de Morgan Freeman. Faites un effort d'imagination s'il vous plaît. Après il est en mode où sont maman et Kelsey? Et Nestor il lui répond elles sont parties au marché de Noël, voilà. Là, il va y avoir une scène très précise. Va falloir suivre, concentrez-vous. Petit café. Petit café. Joanna et Belinda sont en train d'offrir un chocolat chaud avec la chorale. Il y a Kevin, le gars qui est un peu sur elle, mais elle est pas trop intéressée. Tente un truc pour la faire rire, mais c'est bien gênant. Et là, caméra se tourne. Et qui entre dans le café? Tom. Tom entre. Et là, on cut back sur Joanna, qui réagit face à une personne qui la drague de manière gênante, comme toute autre personne aurait réagi. C'est-à-dire que sa stratégie est la fuite. Elle va au comptoir et ils arrivent en même temps. Et c'est le moment de la rencontre.